Coucou tout le monde! Aujourd'hui, la réalisation d'un tag marque-page dans une chute de papier aquarelle et c'est aussi l'occasion d'utiliser un set de tampons que m'a envoyé ma copine Hélène, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne Crafty Hélène. Je vous mettrai le lien en barre d'infos vers sa chaîne et surtout vers son blog puisqu'elle fait partie de la DT entre autres de Some Hot Girls. J'utilise donc mes encres Distress, j'ai pris des couleurs très flashy. On a le rose, c'est du Pink Raspberry, le jaune Mustard Seed et le orangé Spiced Marmalade. Et je les passe donc avec mes mousses, pour l'instant d'une manière assez légère, pour voir un petit peu comment tout ça s'organise, comment les couleurs se fondent entre elles, et puis faire en sorte qu'il ne reste bien sûr pas de zone blanche. Et puis je reviendrai par la suite pour insister un petit peu, une fois que l'organisation me paraîtra correcte, je reviens mettre de la couleur. Un des plaisirs de travailler avec la Distress, c'est de pouvoir les malmener entre guillemets un petit peu avec de l'eau. Donc je dépose des petites gouttes, vous connaissez ça par cœur maintenant, avec mon pinceau éventail. Je viens éponger et voilà, j'ai la couleur qui a été entre guillemets mangée sur le fond. J'ai continué à jouer un petit peu comme ça, je remets de la Distress, je reprends la Picked Raspberry et je vais mettre dedans de la poudre dorée. Donc là ce sont des Perfect Pearl, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle marque de poudre dorée, enfin dorée ou une autre couleur d'ailleurs. Je vais mélanger tout ça et de la même manière je vais venir déposer des petites gouttes avec mon pinceau éventail. Je fais sécher et une fois sec, vous allez voir que le résultat est magnifique puisqu'on a ces fameuses petites gouttes qui sont en plus toutes pailletées dorées. Je prends donc la planche de tampon que m'a envoyée Hélène et je vais utiliser notamment les ananas et les petits cœurs. Je tamponne mes ananas dans tous les sens avec ma Versamark. Bien sûr, avant j'ai pris soin de faire en sorte que la Distress soit bien sèche et j'ai également passé mon coussin avec soit du talc, soit de la maïzena, hein, comme vous le souhaitez, soit des produits vendus en commerce fait exprès. Je mets ma poudre, donc là c'est la Gold Platinum de chez Ranger. Donc elle est dorée, mais c'est pas un doré trop flashy, enfin trop clinquant. Et comme je voyais plus trop où j'en étais, j'ai préféré mettre la poudre au fur et à mesure pour être sûr de ne pas trop faire se chevaucher les ananas et puis de remplir le fond correctement. Je passe ensuite tout ça au pistolet chauffant, en chauffant juste ce qu'il faut pour faire fondre la poudre mais pas au-delà pour éviter de la ternir. Et ensuite je maintiens mon papier jusqu'à ce qu'il ait refroidi et comme ça j'ai zéro problème de papier qui gondole. Une fois que c'est fait, je viens enlever de la couleur, donc de la même manière qu'on a fait les petits points. Je mets de l'eau sur mes motifs et je viens absorber ce qui aura été décoloré. Tout simplement pour éviter, quand je vais passer ma couleur jaune dans les ananas, que là où le rose était dans le fond par exemple, j'ai un ananas jaune-rose. J'ai repris ma couleur Mustard Seed et je viens peindre à l'intérieur des ananas pour avoir uniquement du jaune. Ensuite, je vais prendre une couleur un peu plus marron et je viendrai faire comme des ombres sur mes ananas. Une fois que les ombres entre guillemets sont posées, je viendrai à nouveau avec mon pinceau pour fondre la démarcation entre le marron et le jaune parce que j'aime pas quand les choses sont trop marquées comme ça, je préfère des choses plus douces. Donc je viens tout simplement avec mon pinceau uniquement avec de l'eau, pas trop non plus parce qu'il ne s'agit pas de décolorer ce qu'on vient de faire. C'est pour ça que vous me voyez passer mon pinceau sur ma main, c'est pour contrôler la quantité d'eau qui est à l'intérieur. Pour écrire mon sentiment, je vais utiliser cet énorme tampon que j'ai trouvé chez Tout en Colle. Je vous mettrai le lien bien sûr en barre d'infos sous la vidéo. Et on peut écrire du coup tous les sentiments que l'on veut, on les compose soi-même. Là je voulais juste You are so. Donc j'ai très certainement sur un autre tampon, mais en plus vous allez voir du coup, voilà, c'est comme si on avait fait à la pince d'Imo. Et j'aime bien le fait que les... Bah là c'est parce que j'ai pas fait attention, on peut très bien les aligner les lettres, hein, mais j'aime bien ce côté un petit peu tressauté, un petit peu
vieille imprimerie, c'est super chouette. Et j'ai embossé tout ça à la poudre à embosser blanche, donc là en l'occurrence c'est une Artemio. Dans une chute de calque, j'ai découpé un tag à l'aide de mes tags fausse couture et je vais tamponner un des sentiments qui est sur la planche de tampon d'Hélène, à savoir Sweet. Donc mon sentiment au total sera You are so sweet. Et je mets également de la Versamark sur les tranches de mon tag pour faire en sorte de les mettre en couleur elles aussi. Sauf que j'y suis allée un peu trop discrètement et du coup l'effet ne sera pas celui que j'espérais. Et je vais reprendre ma poudre Perfect Pearl pour faire ressortir mon sentiment tout simplement en venant déposer de la poudre avec un pinceau, voilà, sur la Versamark. Ça marche exactement comme la poudre à embosser en fait, hein, ça vient coller là où vous avez mis votre Versamark ou tout autre encreur qui a la même utilité. Et bien sûr, tout ce qui est autour, on pourra l'enlever sans problème, hein, ça ne vient vraiment coller que sur l'encre qui a été déposée. Je vais maintenant procéder au montage. J'ai fait une découpe fanion sur mon sentiment. Je le colle au-dessus du mot Sweet sur le tag en calque. Et avec ma crocodile, je vais poser un œillet. J'aligne bien, je perce, je pose mon œillet et je viens l'écraser. Alors souvent vous me posez des questions par rapport aux œillets en me disant que vous ça fonctionne pas, que vous comprenez pas pourquoi ça part de travers et que moi ça a l'air de marcher à chaque fois. C'est tout simplement que je choisis bien mes œillets. Je choisis des œillets qui sont déjà pré-éclatés entre guillemets à l'arrière et pas des œillets tout lisses. Comme ça, il n'y a pas de souci, ça vient bien prendre cette forme de corolle sur toute la surface. Je colle 2-3 petites demi-perles qui étaient d'une box de chez Tout en Colle. Et je vais rajouter des rubans. Oui, je regardais si éventuellement la fleur pouvait faire l'affaire, le petit nœud, non. Donc on va se cantonner à ça et rajouter des rubans en haut. Alors justement, les rubans, j'ai choisi des couleurs bien sûr qui s'approchaient de ce que j'avais utilisé. Et puis des matières différentes, puisque j'en ai un en organza et 2 en satin. Je ne vous cacherai pas que c'est un petit peu l'occasion qui fait le larron et que c'est parce que ces couleurs-là correspondaient bien. Mais j'avoue que le fait que les rubans ne soient pas tous dans la même matière, c'est très très chouette. Donc je les aligne, même si après, je les aligne. Je tire dessus pour que tout soit bien correctement positionné et ensuite je recouperai ce que je trouve être en trop. Et en petite touche finale, cette fois-ci c'est vraiment fini, je colle quelques mini cœurs que j'adore pour remettre un petit peu de couleur sur le calque et puis se marier avec la couleur rose du fond. Bon, finalement je vais ajouter aussi quelques étoiles dorées pour venir compléter tout ça, pas mettre trop de cœur non plus. Mais cette réalisation est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous, profitez des quelques jours d'été qui nous restent encore avant la rentrée. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt. Gros bisous, bye bye.